Good Morning Business, French Tech. 8h22 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On va parler d'Internet des objets avec notre invité Christophe Vassal. Bonjour, vous êtes le président du conseil de surveillance de Kineis. Que des bonnes nouvelles pour vous. Vous avez réussi à mettre en orbite l'intégralité de votre constellation. Ça veut dire que vous allez pouvoir suivre partout les objets qui ont une balise qu'on peut suivre. Ça va fonctionner comment cette technologie ? Alors, dans un premier temps, évidemment, il fallait lancer nos 25 satellites, c'est fait. Il fallait aussi déployer nos 20 stations sol, c'est indispensable. Et maintenant, la façon dont ça va fonctionner, on équipe des petits objets avec des petites balises qui émettent vers les satellites. Quand les satellites reçoivent l'information, ils la retransmettent vers les stations et puis vers l'utilisateur final qui a ainsi la donnée de son objet qu'autrement, il n'aurait pas pu suivre puisqu'on intervient partout. Il n'y a plus de zone blanche avec Kineis. Donc, c'est un conteneur, un véhicule Ça peut être un conteneur, ça peut être de la télérelève de compteurs éloignés dans des zones où il n'y a pas d'autres systèmes de télécommunication. Ça peut être des animaux, ça peut être des trains. Des animaux aussi. On va suivre beaucoup d'animaux avec le système. Ça peut être des bateaux de pêche, ça des petits bateaux. Enfin, les applications sont multiples. C'est le successeur des balises Argos finalement. On en parlait beaucoup à une époque. C'est le même. Tout à fait. C'est le successeur des balises Argos. C'est un système brillant, mais qui arrivait en fin de vie. Et on a décidé, à quelques-uns, avec Céleste, le CNES, on a décidé de relancer une constellation pour prendre la suite et pour adresser ce marché d'Internet des objets qui n'est pas adressé autrement. Vos satellites, ils sont tout petits et pas très lourds. Ils font 28 kilos, ils font à peu près 20 cm par 20 cm par 40 cm, et ils sont lancés 5 par 5, donc c'est ça aussi qui permet. Et 25 satellites bien répartis sur la surface du globe, ça permet d'avoir une couverture quasi temps réel. Donc en moyenne, toutes les 5-6 minutes, un objet va pouvoir avoir un satellite autour de sa tête et transmettre son information. Et donc les objets dont vous parlez, ils sont équipés de capteurs qui sont minuscules, j'imagine, que si ça doit être placé sur des animaux ou sur des objets, ça doit être vraiment tout petit. Oui, alors on a des balises toutes petites avec un petit panneau solaire qui sont aussi petites qu'un ongle. Avec un tout petit panneau solaire pour suivre des oiseaux, par exemple. Et puis, si vous avez besoin d'énergie, il y a la taille des batteries, donc ça peut être un peu plus important. Mais oui, en général, ce sont des petites balises et qui transmettent à très faible puissance, donc à peu près 200 milliwatts. Ce qui fait que ça permet d'économiser l'énergie et de durer très longtemps. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire la consommation d'énergie. En fait, vous êtes un peu l'anti-Starlink, parce qu'on pourrait dire Starlink, ils font ça aussi. Ils ont une galaxie de satellites et puis ils arrivent à transmettre de l'information. Là, c'est de l'Internet très haut débit. Vous, c'est l'inverse de ça. C'est du très bas débit pour pouvoir communiquer avec plein d'objets. C'est du très très bas débit pour pouvoir communiquer longtemps de tout petits messages avec des objets qui sont éloignés. Alors que Starlink, ça sert à télécharger des films, ça sert à envoyer des messages. Il y a besoin c'est pour les humains, quoi. C'est pour les humains. C'est l'Internet des humains, alors que Kineis, c'est l'Internet des objets. Personne d'autre dans le monde ne fait ça. Alors pour l'instant, non. Après, il y a d'autres systèmes, mais qui ont des besoins en puissance supérieure, qui coûtent plus cher, donc qui ne permettent pas de descendre au niveau des objets auxquels on va descendre nous. Et donc aujourd'hui, oui, on est seul. On a cet avantage pendant quelques années où on sera probablement... Est-ce que vous avez d'abord lancé les satellites et après vous mettez les balises, ou il y a déjà les balises, déjà les clients et ensuite vous avez lancé les satellites ? Alors, on a prévu d'abord de lancer tous les satellites, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même une quinzaine de milliers de vieilles balises Argos, qui continuent à fonctionner et qui nous ont permis de tester les satellites et de tester tout ce qui va bien. Et là, on commence à signer des clients plus importants qui ont besoin du temps réel et qui ont besoin de la capacité de Kineis pour fonctionner. Alors justement, sur les cas d'usage, on en a évoqué quelques-uns rapidement. Le suivi de containers, par exemple, ça c'est un cas d'usage intéressant. L'agriculture, suivi des animaux, alors j'imagine avec un retour pour les agriculteurs qui vont pouvoir avoir sur leur téléphone plein d'informations. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Je pensais par exemple au secteur de la défense. Est-ce que c'est des débouchés pour vous ? Et bien sûr, la défense c'est un débouché important, évidemment, surtout dans un contexte où Kineis devient quand même un système souverain en France et en Europe. Donc je pense qu'il y a des applications dont je ne peux pas trop parler, mais oui, qui vont être utilisées, notamment tous les transports militaires. On peut imaginer que de nombreux containers vont pouvoir être équipés de Kineis, du suivi individuel aussi. Donc je pense oui, il y a des perspectives importantes dans ce domaine.
vous parliez d'animaux domestiques. Je pense que le gros sujet aujourd'hui, c'est les animaux sauvages ou semi-sauvages. On a des demandes très fortes pour suivre des chevaux en Mongolie, pour suivre des chameaux au Moyen-Orient. Il y a des besoins de suivre ces troupeaux qui sont en permanence confrontés aux humains, à l'artificialisation. Mais là, on leur met une balise chacun. Alors, oui, au début, on disait on va en mettre une sur quelques-uns, puis en fait, il faut équiper des. Donc, on parle de quantité, souvent de 5 chiffres, 10 000 chameaux. Et on ne peut pas leur mettre de batterie. Ah si, on a des batteries qui durent 4 ans. Donc, c'est un collier autour du cou avec une petite balise. Et justement, la performance de Kinéis, c'est qu'elle a besoin de très peu d'émissions, la constellation, pour recevoir des messages. Et donc, ça peut durer jusqu'à 4 ans sans avoir à remplacer la batterie. Et ça sert à quoi? Alors, du coup, vous avez équipé 10 000 chameaux, mais c'est quoi? C'est pour avoir un suivi, savoir comment ils se déplacent? On est en train de discuter avec le chameau. Où est le chameau final, mais le problème, c'est ça. Où est les chameaux? Et quand vous êtes en train de créer, d'essayer d'irriguer des zones de culture maraîchère ou de culture tout court au milieu du désert, et que vous avez ces troupeaux qui tournent autour, ils ont besoin de savoir où ils sont. Ils ont aussi besoin de savoir où sont les troupeaux pour les protéger contre la disparition des points d'eau. Il y a un vrai problème aujourd'hui sur la planète. C'est l'eau douce qui est en train de devenir une denrée très rare, et vous avez des troupeaux qui vagabondent pendant des jours et qui arrivent à un point d'eau qui est à sec. Donc il y a besoin de prévenir ce genre de choses. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Christophe Vassal, pour nous parler de Kinéis.